Voilà, Carré Shalom bien-aimé, et c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Je suis le docteur Mangouan Désiré et nous avons commencé depuis un moment à parler dans le livre de l'ABC, la famille chrétienne. Nous avons pris le chapitre qui est intitulé Connaissons-nous Dieu ou alors sommes-nous connus de Dieu? Et nous avons fait une pause la dernière fois parce que nous avons vu l'importance de parler de la connaissance charnelle et nous avons parlé de la connaissance charnelle. Et en ce jour, nous allons continuer dans le livre, dans le chapitre, je vais dire dans le cours de Connaissons-nous Dieu ou sommes-nous connus de Dieu? Et le titre de la leçon que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'exclusivité réciproque de la connaissance absolue du Père et du Fils. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'exclusivité réciproque de la connaissance absolue du Père et du Fils. De quoi s'agit-il? L'homme de Dieu nous donne un passage dans Matthieu 11, le verset 27. Il est écrit: tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils décide de le révéler. Ça c'est Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 11, les versets 27. Ça c'est dans la version que nous venons de lire, c'est la nouvelle Bible seconde. Nous allons également lire la version parole vivante. Il est dit: mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils sauf le Père et personne non plus ne connaît réellement le Père sauf le Fils et celui à qui il plaît au Fils de le faire connaître. Donc Matthieu 11 verset 27, parole vivante que nous venons de lire. Et l'homme de Dieu nous dit dans ce passage, il nous est révélé ce que nous avons appelé l'exclusivité réciproque de la connaissance absolue du Père et du Fils. En d'autres mots, le Père possède en lui-même l'exclusivité absolue de la connaissance du Fils et le Fils possède en lui-même l'exclusivité absolue de la connaissance du Père qu'il est venu révéler. En d'autres mots, personne ne peut connaître le Fils si le Père ne le lui révèle, et personne ne peut connaître le Père si le Fils ne le lui révèle par le Saint-Esprit, parce que le Père et le Fils vivent dans la connaissance absolue de l'un et de l'autre, dans la glorieuse communion du Saint-Esprit. Donc la connaissance que le Père a du Fils et la connaissance que le Fils a du Père, c'est une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc le Père connaît le Fils dans le Saint-Esprit et le Fils est connu du Père et réciproque cette connaissance en connaissant le Père dans la même connaissance dans laquelle le Père le connaît dans le Saint-Esprit. Ça peut paraître compliqué ce que nous sommes en train d'expliquer, mais si vous vous ouvrez à ce que nous disons, bien aimé, l'Esprit de Christ en vous vous donnera de comprendre en profondeur ces choses. Donc le Père, seul le Père peut révéler le Fils dans le Saint-Esprit et seul le Fils peut révéler le Père dans le Saint-Esprit, parce que le Père connaît le Fils dans le Saint-Esprit et le Fils connaît le Père dans le Saint-Esprit. En d'autres mots, la connaissance que le Père a de lui-même dans le Saint-Esprit s'appelle le Fils, et la connaissance que le Fils a de lui-même dans le Saint-Esprit s'appelle le Père. C'est ce que nous sommes en train de dire en d'autres mots. Et les pères de l'Église ont appelé cette grande danse, ce grand boulevard de connaissances, ils ont appelé ça la périchorèse. D'accord? Donc c'est important que nous le comprenions. En d'autres mots, c'est pour ça que Jésus a dit que personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Personne ne peut connaître le Fils si le Père ne le lui révèle. Il n'y a que le Père qui connaît le Fils, il n'y a que le Fils qui connaît le Père. Donc si vous connaissez le Père, c'est parce que le Fils vous a révélé le Père. Et si vous connaissez le Fils, c'est parce que le Père vous a révélé qui est le Fils. C'est très important que nous comprenions ces choses pour que nous ne nous vantions pas d'une certaine connaissance du Père. Nous ne pouvons pas connaître nous ne pouvons que connaître le Père dans le sillage ou alors dans les confins dans lesquels le Fils nous a révélé le Père. Donc si tu as une connaissance du Père, ce n'est pas comme si tu l'as acquise, c'est un don qui t'a été fait par le Fils. Alors tu ne peux pas t'en vanter, tu ne peux pas te vanter de ce qui t'a été donné. Donc le Fils est l'exclusivité absolue de la connaissance révélée du Père pour l'homme. Le Fils est l'exclusivité absolue de la connaissance révélée du Père pour l'homme. Ceci signifie en d'autres mots que nous ne pouvons pas savoir de façon précise et parfaite ce que le Père pense de l'homme et a prévu pour ce dernier en dehors de ce qu'il nous révèle en Jésus-Christ homme. C'est terrible et c'est bizarre aujourd'hui de nous rendre compte que plusieurs personnes veulent connaître Dieu sur le dos de Jésus. Ça me fait rire, c'est pas un rire moqueur, c'est juste que je me demande comment pouvons-nous connaître le Père en dehors du Fils. Comment pouvons-nous avoir une révélation du Père? Ou bien comment pouvons-nous penser connaître Dieu en dehors de ce que Jésus est venu nous montrer de son Père?
Il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'est jamais monté au ciel, ainsi de suite. Donc, il y a tellement... C'est terrible de penser qu'on puisse connaître Dieu, qu'on puisse avoir une connaissance de Dieu en dehors de ce qu'on voit en Jésus-Christ homme. C'est terrible. L'homme ne peut connaître Dieu qu'en l'homme Jésus. Et Dieu ne connaît l'homme qu'en l'homme Jésus. C'est pour ça que nous avons ce que nous appelons l'union hypostatique. Donc, le Fils est l'exclusivité absolue de la connaissance révélée du Père pour l'homme. Ceci signifie en d'autres mots que nous ne pouvons pas avoir ou alors savoir de façon précise et parfaite ce que le Père pense de l'homme et a prévu pour ce dernier en dehors de ce qu'il nous révèle en Jésus-Christ homme. De même, nous ne pouvons avoir aucune connaissance de Dieu, notre Père, en dehors de celle que par l'Esprit nous voyons en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est l'homme qui révèle à l'homme Dieu, et Jésus-Christ est l'homme, est Dieu, Jésus-Christ est l'homme qui montre à l'homme Dieu, et Jésus-Christ est Dieu qui montre à Dieu l'homme. Donc Jésus-Christ est l'homme parfait de Dieu et il est le Dieu parfait de l'homme. C'est ce que nous avons appelé en théologie l'union hypostatique. C'est-à-dire que le fait qu'en Jésus, la personne théantrique de Jésus, il est en même temps, il est 100% Dieu et il est en même temps 100% homme. Dieu et l'homme se retrouvent, se rencontrent, se marient en Jésus sans distinction aucune. Je veux dire sans confusion aucune. C'est-à-dire qu'il y a Dieu et il y a l'homme, mais en une seule personne, unis en une seule personne. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle l'intercession de Jésus. Donc Jésus intercède en ce que l'intercession de Jésus ne veut pas dire qu'il est le middleman, c'est-à-dire que l'homme intermédiaire entre Dieu et l'homme. Non, Jésus est l'intermédiaire en ce sens qu'en lui, il y a Dieu et en lui, il y a l'homme. Et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 19, que Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc en Jésus-Christ il y avait Dieu et en Jésus-Christ il y avait le monde, et les deux étaient en train de se réconcilier en lui-même. Les deux étaient en train de se réconcilier en lui-même. Donc Jésus est le lien, le seul lien entre l'homme et entre Dieu. Il est l'homme parfait de Dieu et il est le Dieu parfait de l'homme. En lui Dieu a trouvé son homme, en lui l'homme a découvert son Dieu. Donc c'est ce que nous avons appelé l'union hypostatique. L'homme de Dieu continue en disant: en lui, nous avons simultanément la révélation de l'homme parfait de Dieu et celle du Dieu parfait de l'homme. En lui, nous trouvons la manifestation de l'homme de Dieu et du Dieu de l'homme. Ce que nous disons ici, c'est qu'il n'y a pas d'homme selon Dieu en dehors de Jésus-Christ et qu'il n'y a pas de Dieu pour l'homme en dehors de Jésus-Christ. Wow. Nous allons reprendre cette phrase. Ce que nous disons ici, c'est qu'il n'y a pas d'homme selon Dieu en dehors de l'homme Jésus-Christ, et qu'il n'y a pas de Dieu pour l'homme en dehors du Dieu Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, Dieu, Jésus-Christ, homme, dans la même personne. Dieu et l'homme ont eu un rendez-vous éternel, un rendez-vous inséparable en la personne qu'on appelle Jésus-Christ. Donc dans le christianisme moderne, l'emphase est mise sur la recherche de la volonté de Dieu, comme si le Père prenait plaisir à cacher sa volonté, afin que nous nous donnions tout le mal du monde pour la trouver. En réalité, concernant la volonté de Dieu, on ne la trouve pas après de nombreuses investigations, mais on la discerne lorsqu'on s'abandonne à Dieu dans le sacrifice vivant qui est Jésus. Vous voyez, il y a ce mythe sur la volonté de Dieu aujourd'hui. C'est comme si nous pensons que Dieu prend plaisir à nous cacher sa volonté, et c'est comme s'il faut qu'on travaille, il faut qu'on prie, il faut qu'on cherche. Ouais, ce n'est aucun parent ne trouve de plaisir à cacher sa volonté à son enfant. Au contraire, il trouve le plaisir à révéler sa volonté à son fils, afin que son fils soit exactement ce que lui l'a pensé, lui le parent a pensé et a conçu pour son enfant. Donc c'est terrible de croire que Dieu trouve un plaisir malin à nous cacher sa volonté. Et aujourd'hui il y a tout un mythe. Mais l'apôtre Paul nous donne un cheminement très très simple en ce qui concerne la volonté de Dieu dans Romains 12, le verset 2, où il parle et il nous dit que la volonté de Dieu est discernée. Et c'est ça le vrai problème, c'est que nous ne comprenons pas que nous discernons la volonté de Dieu. Nous devons discerner la volonté de Dieu. C'est pour ça que la prochaine émission, nous allons prendre une petite pause pour parler de ce sujet de la volonté de Dieu. Donc je vais continuer la lecture, mais je vous promets qu'à la prochaine émission, nous allons prendre une petite pause et nous allons parler de la volonté de Dieu, de discerner la volonté de Dieu, de qu'est-ce qui se passe avec la volonté. Parce que c'est comme si aujourd'hui les enfants de Dieu sont un peu comme perplexes, sont un peu comme
dans un nuage. Oh, je ne connais même pas quelle est la volonté de Dieu pour moi. Je me bats pour comprendre ce que Dieu pense de moi. Non, tu n'as pas besoin de te battre parce que c'est un réel plaisir pour le Père de te révéler ce qu'il pense pour toi. C'est un réel plaisir pour lui. Nous n'avons jamais vu Jésus se battre pour comprendre qu'est-ce que le Père attend de moi aujourd'hui. Et c'est notre mentalité légaliste qui nous plonge dans ce genre de débattement, dans ce genre de travail, dans ce genre d'exercice où nous pensons que c'est après de nombreuses investigations que nous allons finalement arriver à comprendre et à discerner la volonté de Dieu pour nous. Que non, c'est pas vrai. Le Père nous a révélé sa volonté et sa volonté c'est une personne. La volonté de Dieu pour toi c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a à te dire, il te l'a dit en Jésus. Tout ce que Dieu veut que tu connaisses de toi, il l'a révélé en la personne de Jésus. C'est pour ça que, oui, plusieurs personnes ne nous comprennent pas parce que quand les gens viennent parfois dans nos milieux où nous prêchons l'évangile, nous parlons d'une seule personne. Il ne s'agit que de Christ et de Christ seul. Et parfois les gens sont fatigués parce que ces personnes aimeraient que lorsqu'elles viennent vers nous, que nous leur parlions de leurs problèmes, que nous surfions sur les vicissitudes de leur vie, sur la conjoncture à laquelle ils font face. Alors qu'on leur dise que oh, tenez ferme, vraiment ça va aller, le Seigneur va accomplir des miracles, Dieu va faire ceci pour toi, il va encore le faire, vraiment tiens bon. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu aujourd'hui ce qu'on appelait les motivational preachers, les gens qui au lieu de prêcher l'évangile de Jésus, prêchent plutôt les motivations. Et vous n'avez pas besoin de la Bible pour être un motivateur, pour motiver les gens. Vous n'avez pas besoin de la Bible pour cela. Ça n'a rien à voir avec l'évangile parce que parfois ces motivateurs ou bien ces motivations n'ont rien de salvifique. Ce que Jésus est venu accomplir pour l'humanité est plus que motiver l'humanité. Jésus nous a sauvés. Le mot sauver, c'est le mot soteria, et ça vient aussi du mot sozo, qui parle de nous a délivrés, nous a sortis de la précarité dans laquelle nous trouvions. Il nous a placés, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, là où nous régnons aujourd'hui. Donc, vous n'avez pas besoin, c'est pas moi, c'est pas comme quelque chose que Dieu prend plaisir à cacher sa volonté, et il faut qu'on discerne sa volonté, et il faut qu'on se batte, il faut qu'on prie au jeûne pour savoir est-ce que le Seigneur veut que je parte en Europe, est-ce que le Seigneur veut que j'aille en Amérique, est-ce qu'il veut que je parte, que je fasse mon bac, est-ce qu'il veut que j'arrête mes études, est-ce qu'il veut que... J'ai l'habitude de dire que c'est un peu comme... Imaginez-vous un parent qui inscrit son enfant à l'école et le lundi matin, l'enfant, pour montrer sa dépendance à son père, vient poser la question à son père: papa, est-ce que tu veux que j'aille à l'école aujourd'hui? Mais c'est évident. S'il t'a inscrit, c'est parce qu'il veut que tu ailles à l'école. Donc, il y a des choses qui font que tu peux discerner la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin. Il y a des gens qui disent que non, pour manger, pour bouger d'un pas, je demande d'abord à Dieu. Il faut que je sache, est-ce que Dieu veut que je mange? Est-ce que Dieu veut que je me brosse les dents aujourd'hui? Est-ce que Dieu veut que je me lave? Est-ce que Dieu veut que je fasse ceci? Non. Quand vous faites ça, ça ne manifeste pas votre dépendance de Dieu, mais ça manifeste votre mentalité d'esclave et de serviteur. Parce que si vous faites exactement ce qui vous a été demandé de faire, vous n'êtes pas utile, vous êtes un serviteur inutile. Parce que c'est comme ça que le serviteur fait dans la maison. Mais le fils connaît la pensée de son père parce que le serviteur est attaché à la bouche du papa, mais le fils est attaché au cœur du papa. Alors il y a des choses que le papa n'a pas encore focalisées, mais qu'il veut, parce que son cœur bat pour ça. Et comme le fils est attaché au cœur du père, même si le père ne le lui dit pas, il fait ce que le père veut sans même que le père le dise. C'est ça un fils. Et Dieu veut des fils. Nous sommes des fils de Dieu. Pas des serviteurs, pas des esclaves. Pas des gens qui viennent dire que maître, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore maintenant? Maître, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore maintenant? Pourtant tu peux discerner la volonté de Dieu pour toi. Ça peut paraître un peu dur ce que je suis en train de dire, mais c'est simplement pour nous aider à comprendre que nous devons être capables de discerner la volonté de Dieu. Ne pas dire oh Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oh Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est pour ça que nous avons promis, parce que nous sommes à la fin de notre émission de ce jour, nous avons promis, nous allons prendre une petite pause et nous allons parler de c'est quoi la volonté de Dieu, comment on discerne la volonté de Dieu. Et nous allons utiliser une instance de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 16. Ce sera ça l'objet de notre prochaine édition. Et nous allons parler de discerner la volonté de Dieu. Et je suis sûr, ne manquez pas cela, vous serez bénis de toute bénédiction. Vous serez bénis comme vous l'êtes déjà de toute bénédiction. Kari Shalom, à la prochaine émission. Je suis votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, le docteur Mangan Désiré.
mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na fami ya bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui ôtait mon nid